Mais oui, Super. effectivement. Donc moi, je suis là ce soir pour vous partager notamment 3 secrets, alors je mets entre guillemets, hein, mais qui me semblent vraiment importants quand on veut être thérapeute et qu'on veut travailler avec l'énergie. Et pour moi, le but, c'est que vraiment vous repartiez ce soir en étant reboosté, en sachant exactement quoi faire. Je sais peut-être aussi que vous allez avoir quelques déclics et que vous preniez confiance en vous. Hein, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous partage le premier secret? Vous pouvez me le mettre dans le chat si vous vous sentez prêts. J'espère que vous avez pris de quoi noter aussi, hein, parce que ça va être assez dense ce soir au niveau des informations. Donc, n'hésitez pas. OK. Alors, le premier pouvoir du thérapeute, c'est le pouvoir de l'intention. OK? Alors, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu plein de fois et que ce n'est pas nouveau. Et c'est tant mieux que ce ne soit pas nouveau si c'est le cas. Mais par contre, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne à quel point c'est important et à quel point c'est un vrai pouvoir. Parce que l'intention, c'est quoi? Notre intention, c'est prendre la décision consciente de poser notre attention quelque part ou sur quelque chose. OK? Et quand on pose notre attention quelque part, notre énergie suit. OK? L'énergie suit toujours l'attention. Donc, c'est vraiment important d'être clair et pur dans nos intentions. C'est vraiment important. Avoir une intention permet également de s'ouvrir au champ des possibles. OK? Parce que notre job à nous, c'est d'être clair dans les intentions qu'on pose. Et, entre guillemets, d'être nettoyé du doute. D'accord? Plus tu vas être pur dans ton intention, et je vais expliquer après pour moi ce que ça veut dire être pur dans son intention, plus ça va être facile pour la vie d'organiser, hein, d'avoir le timing divin, là comme ça on peut dire, pour la vie, pour l'univers, d'organiser les choses en ta faveur. Ou, en tout cas, pour que le meilleur advienne. Et je vais te partager, donc si on remet ça au niveau du soin pur, hein, j'ai eu notamment une fois, c'est là que j'ai eu ce gros déclic, hein, j'ai eu une fois une cliente qui est arrivée à mon cabinet. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et elle était dans une situation très compliquée. Son mari était gravement malade, elle-même elle était au bout du rouleau, ses enfants avaient une maladie chronique héritée d'elle, donc elle avait aussi cette maladie. Elle était presque en burn-out, enfin voilà, c'est très compliqué. Et en même temps, elle avait aussi des problèmes d'argent, donc elle n'allait pas non plus pouvoir venir me voir 10 fois de suite. Et puis, elle avait fait vraiment comme un gros investissement, enfin pas un gros investissement, mais un gros sacrifice pour pouvoir se payer un soin auprès de moi. Cette femme, elle sentait que je pouvais l'aider et elle l'espérait vraiment. Et ça m'a mis vraiment la pression, parce que j'avais vraiment envie de l'aider. Et quand elle a commencé à me dire tout ce qui n'allait pas, je disais, mon Dieu, mais comment je vais pouvoir l'aider juste en une fois? Et là, à un moment donné, je me suis juste recentrée, je me suis mis vers elle et j'ai juste posé une intention. Et j'ai demandé que le meilleur advienne. Et là, j'ai senti l'énergie qui transitait. Et j'ai aussi senti mes guides qui me disaient, mais oui, tu sais, c'est pas à toi de décider là si c'est le bon moment pour elle de guérir. Ton ego, il aimerait bien que tu puisses être la personne qui va la soigner, mais c'est pas toi qui choisis. Parce que peut-être que c'est pas encore le moment pour elle de se libérer de toutes ces choses. Peut-être que ça fait du sens au niveau de sa famille qu'elle soit dans cette situation à ce moment-là. Peut-être qu'il y a encore des déclics qu'elle doit provoquer à droite à gauche. Peut-être qu'elle-même doit encore avoir des déclics. Peut-être que le meilleur pour elle, c'est qu'elle reparte de chez toi frustrée, en se disant que c'était nul. Parce que peut-être que ça va l'obliger à aller voir quelqu'un d'autre et que ce sera la bonne personne. Ou alors qu'elle va juste se dire, OK, c'est fini, je me débrouille toute seule. Et qu'elle va reconnecter avec sa puissance. On ne sait pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je vais revenir sur c'est quoi
avoir une intention pure. Une intention pure, pour moi, ça veut dire que quand tu poses ton intention, tu vas aussi aller voir, OK, qu'est-ce qui pourrait retenir cette intention? Est-ce que, quand je pose une intention, est-ce que j'ai des croyances ou des blocages énergétiques qui font que ça pourrait bloquer mon intention? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vraiment, je pose une intention, puis j'essaie d'aller voir en arrière-plan de ça, OK, c'est quoi mes doutes? C'est comme quand j'ai posé l'intention, je demande le meilleur pour cette personne. Ouais, mais en fait, et si je ne suis pas la meilleure personne? Et si? Enfin, voilà, tu as des trucs comme ça. Et juste de comprendre que tu dois te libérer de ça, ou tu dois faire ton mieux pour te libérer de ça, pour être le plus pur possible dans les intentions que tu poses. Okay? Et en fait, l'intention, c'est pas... Quand je dis une intention claire, ça ne veut pas dire que tu dois être très spécifique dans ce que tu demandes. C'est genre, je veux une voiture rose. C'est vraiment être capable de demander quelque chose déjà qui te tienne vraiment à cœur, qui te fasse vibrer. Ok? Moi, j'avais vraiment envie que cette personne elle puisse aller mieux, puis qu'elle puisse se libérer. Et là, j'ai vraiment pu aller reconnecter avec mon pouvoir. En fait, le fait de me dire, ok, d'accepter que moi, j'ai posé mon intention, que j'ai demandé que le meilleur advienne, c'est comme si tu acceptes que c'est ok, et que le meilleur, c'est peut-être pas que c'est toi qui va le transmettre. Ça libère un peu les crispations, les peurs, et là, tu peux vraiment sentir l'énergie qui passe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on